Pour fêter la musique dans cette édition de 13h, on va aussi revenir avec vous quelques années en arrière. Vous savez qu'hier, on a entamé une série fort sympathique sur l'art de vivre des années 50 vers lequel reviennent beaucoup de gens. Hier, le camping. Aujourd'hui, donc, la musique, c'était l'époque du rock'n'roll, le vrai. Et ils sont nombreux aujourd'hui à en garder l'esprit. À Bourges, dans le Cher, Olivier Bertrand et Pascal Chély. C'est le tube de Gene Vincent, écrit en 1956. Et 55 ans plus tard, les Capitols, groupe semi-professionnel, vit toujours au même rythme. Attention, pas seulement sur scène en concert, mais tout le temps rockabilly jusqu'au bout des cheveux. La banane, hyper soignée, un soir de concert. Alors la coupe de cheveux, c'est quand même important, quoi. Même si on est peigné comme ça tous les jours. La banane, quotidienne donc, ici au travail. Voilà. Pensez en même temps que si vous changez les plaquettes, vous allez peut-être avoir à changer les disques aussi. Hein, donc, Stéphane est responsable depuis 20 ans d'un magasin de pièces détachées poids lourds. Je vais le poser par terre, hop là. Mais peut-être qu'un jour je vendrai des vrais disques, avec mon groupe. Voilà, mais pour l'instant, voilà, je vends des disques poids lourds. Fut une époque, il était peigné comme nous. Mais depuis, il a perdu quelques cheveux. Eh oui. Je veux pas dire que je suis né comme ça, mais j'ai toujours été comme ça, ouais. Puis je resterai comme ça, je veux pas me déguiser par le boulot, quoi. Le premier qui me fera porter une cravate, il est pas né, quoi. Une admiration pour Gene Vincent qui date de ce jour de 1976 où le petit Stéphane va découvrir le véritable rock'n'roll des années 50. Voilà mon premier disque. Je pensais que le roi du rock'n'roll, je croyais que c'était John Hallyday. Et un jour on m'a dit, bah non, c'est Elvis Presley, quoi. Je dis, c'est qui ce mec-là? Donc ma grande sœur m'a fait écouter un disque d'Elvis. Ouais, je devais avoir 7 ans, à peu près à la même période. Hein. Mais j'ai vraiment accroché quand j'ai découvert Gene Vincent, ouais. Et depuis depuis, ça se soigne pas ce truc-là. Ça se soigne pas en fait. Hein. But she's gone, 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 yeah, gone, 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 don't go. Hello, modération. Ce soir-là, les Capitols jouent à domicile chez eux à Bourges. 40 ans après la mort de Gene Vincent, ils ne jouent que du Gene Vincent, essayant de retrouver le même son et carrément l'esprit des 50s. Si on doit faire un tableau des années 50, on mettra sûrement une pin-up, un groupe musical et puis une Cadillac, quoi. Voilà, on va dire, en gros, c'est ça. C'est mon père qui m'a fait découvrir en fait cette musique. Elvis Presley, le film La Bomba, enfin tous ces trucs-là, il jouait un petit peu de guitare, il m'a montré 2-3 accords, donc je l'ai dépassé au bout de 6 mois bien sûr. C'est une passion qui m'a jamais quitté depuis mes 10 ans en fait. Bah oui, hein. Dans les années 50, il y avait 4 boutons, ça suffisait largement. Là on se retrouve avec des dizaines de boutons, on sait même plus quoi en faire. Après la phase technique, eh bien, retouche du look, 10 bonnes minutes de coiffure. Pour au final mettre une casquette, quoi. Hop là. Et rock'n'roll. J'étais bercé avec ça, j'aime que ça, hein. C'est mon époque et puis tout ça. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'autre musique. L'art de vivre des années 50, ça rappelle plein de souvenirs. Demain, on continue avec quelque chose qui vous en rappellera des souvenirs, les flippers. Une très jolie fête hier, on évoquait la semaine dernière dans ce journal les 80 ans du roi incontesté des nuits parisiennes. 80 ans, 80 bougies et une nuit bleue pour Michou au pied de la butte Montmartre hier soir. Quelle belle soirée, dit toujours Michou. Eh bien, celle-là, c'était la sienne, sur la scène du Trianon Palace. Tous ses amis étaient là, ils étaient 80, de Nana Mouskouri à Jean-Paul Gaultier, en passant par Claude Lelouch ou Charles Dumont. Bon anniversaire de la part de toute l'équipe du 13h, cher Michou.